un village aux maisons d'argile rouge, niché entre une plaine dorée et une forêt vieille comme la mémoire, vivait au rythme des tambours et des proverbes. Ici, chaque objet avait une âme. Le feu parlait, l'eau écoutait, et même le balai était un messager. Chaque soir, les femmes rangeaient leur balai à l'intérieur de la case. Jamais dehors, jamais sous les étoiles. C'était un interdit, une frontière invisible entre le monde des vivants et celui des anciens. Neila, une jeune mère d'une trentaine d'années, était différente. Elle avait grandi entre deux mondes, celui des anciens, et celui des villes modernes qu'elle visitait parfois avec son mari. Elle était intelligente, vive, mais impatiente avec les coutumes. Grand-mère Mbouya, vos histoires de balai, c'est bon pour les nuits sans feu. Moi j'ai des enfants à élever. Elle avait deux enfants, Kimo, 6 ans, un garçon curieux qui parlait aux fourmis, et Awa, 4 ans, qui ne dormait jamais sans entendre un conte. Mais Neila, trop souvent, disait, je n'ai pas le temps pour vos histoires. Ce soir-là, il faisait chaud. Les cigales chantaient fort. Neila venait de balayer sa cour après le dîner. Fatiguée, elle laissa le balai dehors, appuyé contre un pot cassé. Son fils Kimo le vit et dit, maman, tu as oublié le balai. Il ne va pas s'envoler, hein, répondit-elle en riant. Mais Kimo regarda longtemps la porte. Ses petits yeux s'étaient assombris. Awa aussi ne voulait pas dormir. Quand la lune fut au zénith, un vent étrange souffla. Switch, switch, switch. Neila ouvrit les yeux. Elle croyait rêver. Mais non, elle entendait quelque chose glisser dans la poussière, comme un mouvement régulier. Elle se leva, jeta un œil dehors. Son balai se déplaçait tout seul. Lentement, il balayait un cercle, puis un autre. Comme un serpent de paille qui traçait des symboles sur la terre. Une poussière épaisse se levait, mais au lieu de s'envoler, elle prend forme. Un visage flou, comme sculpté dans la cendre. Une voix, grave et lointaine, résonna. Tu m'as laissé dehors, maintenant je connais ta maison. Le lendemain, les enfants étaient silencieux. Kimo regardait le mur. Il disait, le balai voulait jouer avec moi. Il connaît mon nom. La nourriture brûlait sans raison. L'eau refusait de bouillir. Le coq ne chantait plus. Même les poules s'éloignaient de la case de Neila. La nuit suivante, le balai était pourtant rentré, mais il bougeait tout seul. Dans le coin de la pièce, il pivotait, balayant l'air, sans que personne ne le touche. Terrifiée, Neila alla voir le conseil des anciens, qui étaient réunis sous le grand tamarinier. Grand-mère Mbouya parlait doucement. Le balai que tu as oublié n'est plus le même. Il a marché seul. Il a vu les ombres de la nuit. Maintenant il veut rentrer. Pas pour balayer la poussière, mais pour nettoyer ce que tu ignores. Elle ajouta, nos objets ne sont pas que des choses. Ce sont des témoins. Tu l'as laissé dehors, tu as laissé les souvenirs errants pénétrer ton toit. On lui conseilla de partir chercher le marabout Bako, gardien du balai sacré, au sommet des collines. Neila prit la route seule. Elle marcha 3 jours. Sur le chemin, elle vit un enfant qui riait sans bouche. Une femme qui balayait le vent. Un vieux qui lui dit, quand on oublie une coutume, c'est l'oubli qui nous suit. Bako l'accueillit dans une case faite de fibres tressées. Son regard était celui d'un homme qui connaissait la poussière des ancêtres. Tu as réveillé les esprits de poussière. Ils ne parlent pas, ils balayent ce qui ne sert plus. Et parfois, ce sont nos souvenirs, nos enfants, nos rêves.